Love Ambition Talk en live, comment s'organiser pour bien étudier avec Studigram de Mail. Ça va? Oui, ça va et toi? Oui, ça va. Ah, ça me fait trop bizarre. Ouais, moi aussi, franchement, à chaque fois que je fais un live, je sais pas pourquoi je suis un peu stressée, je comprends même pas pourquoi, mais bon, c'est pas Ouais, exactement. Mais déjà, félicitations pour ce que tu viens. Ah, merci beaucoup. Ou on laisse pour plus tard. Alors, attends parce que j'arrive pas à poser mon tel. Ok. Je sais pas, est-ce que ça marche bien ou pas la connexion? Parce que j'entends mal. Ah, tu m'entends mal? Ah, là c'est bon. Ok, là ça marche. Ok. Ok. Donc, bienvenue à tous Ouais. sur l'organisation pendant le confinement parce que je pense que ce soit les étudiants ou même les gens qui font du télétravail, on a parfois du mal à s'organiser, à organiser une journée de travail à la maison. Donc aujourd'hui, on a fait appel à la Queen of the Queen. Et je vais te laisser te présenter en fait pour les gens qui ne te connaissent pas. Si tu peux te présenter, dire un petit peu ce que tu fais et tout, voilà quoi. Ce serait cool. Ok, donc déjà, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Mel, j'ai 20 ans et je suis actuellement en troisième année d'école de management. Et du coup, j'ai décidé d'ouvrir un compte Instagram pour aider les gens, enfin surtout les étudiants, à s'organiser. On parle productivité, motivation, état d'esprit. On essaye aussi d'être très positif. Et du coup, ouais, voilà, je propose aussi des outils d'organisation à côté, en plus des conseils que je donne sur le compte. Ok, super. Et c'est quoi qui t'a donné envie de faire le compte Instagram en fait? Bah, genre, j'ai toujours aimé faire des designs, déjà de base. Donc, j'étais sur Insta surtout pour ça à la base. Et j'aime beaucoup partager en fait ce que je sais. Donc, transmettre et échanger avec les gens. Et Ok. je me suis dit que l'organisation et le travail en lui-même, bah, c'était quelque chose que j'adore. Enfin, j'adore travailler tout court. Donc, je me suis dit pourquoi pas. J'aime le Et, mot. donc, je me suis dit pourquoi pas, franchement. Et je kiffe, hein. Franchement, je kiffe. Mais non, mais ouais, enfin, franchement, les gens qui sont là, si vous avez pas encore été sur son Instagram, allez-y, ça se voit. Aime ce que tu fais. Genre, et t'es perfectionniste aussi. Je suis quoi? T'es perfectionniste ou pas? Oh, oui. Pas franchement, mais c'est vraiment bien ce que tu fais. Donc, mais bon, continue à briller. Ouais, c'est vrai. Ah, merci. Ça me gêne. Mais donc, juste pour dire, si vous avez des questions pendant qu'on parle, n'hésitez pas à les mettre et on fera vraiment tout pour y répondre. Donc, j'ai fait une question pour toi. Et donc, la première question, c'est comment organiser ces journées, en gros. Parce qu'on est tous un petit peu déréglés. Moi, je t'avoue, les premiers jours du confinement, je dormais à des 4 heures du matin, je me réveille à... C'était n'importe quoi, alors que de base, je suis quelqu'un, enfin, je suis assez motivée, je travaille, etc. Mais c'était super difficile de s'organiser, tu vois. Donc, comment est-ce que tu pourrais nous conseiller d'organiser nos journées, qu'on soit aux études ou au travail? Mais là, c'est plus fixé sur les étudiants. OK? Ok, pas de souci. Alors déjà, moi ce que je recommande vivement, c'est pas s'organiser à la journée, mais de s'organiser à la semaine. Donc utiliser un planning hebdomadaire plutôt pour avoir une vraie vue d'ensemble en fait sur sa semaine et sur les tâches qu'on va avoir parce que quand on s'organise à la journée, on a tendance à surcharger tout ce qu'on fait et c'est pour ça que rapidement on va un peu se décourager, surtout si on n'arrive pas à remplir ses objectifs. Donc moi je conseillerais d'avoir des objectifs quotidiens et des objectifs à la semaine. Donc pour les objectifs à la semaine, c'est par exemple un seul gros projet sur lequel on va se concentrer chaque jour. Et donc décomposer en fait ces petits objectifs, enfin, ces gros objectifs en sous-objectifs. Ça marche plutôt bien. Pour ce qui est de l'organisation en elle-même, c'est vraiment déjà conditionner son cerveau la veille, se dire demain j'ai ça à faire. Donc il faut se mettre en fait dans un petit état de motivation et pas se dire de façon négative oh non j'ai vraiment beaucoup de travail. C'est plus j'ai tout ça à accomplir, tout ça ça va m'apporter beaucoup de choses. Enfin genre vraiment voir le verre à moitié plein. Non, mais c'est une question de mindset, en fait, aussi. Ah Hein. ouais, ouais, totalement. Mindset, discipline, etc. Enfin, volonté aussi. Parce que moi, pour l'organisation et le travail, genre, je me dis plus, je fais les choses pour moi plutôt que pour accomplir. Enfin,
les études, par exemple, les devoirs, je vais pas le faire pour le prof, je vais me dire, bah, je fais ça pour moi parce que au niveau du développement personnel, Ouais, c'est genre grave bénéf. ouais, ok. Donc, enfin, ce que je recommande, du coup, ouais, c'est faire le planning, avoir des objectifs, faire des highlights, c'est-à-dire consacrer une plage horaire bien définie à une tâche à réaliser, mais une tâche vraiment importante. C'est-à-dire, si on se dit, bah, j'ai pas fini ça aujourd'hui, genre, enfin, comment expliquer? Faut que je fasse ça aujourd'hui pour me sentir bien, en fait, dans ma tête après. Et aussi, bah, être réaliste par rapport aux horaires qu'on va se fixer. Donc, pour ça, ce que je recommande, c'est notamment, par exemple, si vous avez des tâches complexes, on va dire, imaginons que tu une tâche complexe de 1 heure à achever. Si tu sais qu'elle va. Bah, Demain. c'est genre une tâche où tu vas vraiment devoir être très concentré, qui est assez difficile, tu l'as jamais faite, par exemple. Donc, bah, ça, si elle doit te prendre, tu dis, je pense que je vais passer 60 minutes dessus, vaut mieux multiplier ce temps par 30% pour se donner une certaine marge. Désolée, une certaine marge. Donc, mettre, enfin, passer 1h20 dessus plutôt que 1 heure. Enfin, en tout cas, caler dans son planning 1h20 pour cette tâche en question. Ça, c'est hyper important parce qu'on oublie généralement les imprévus. Ouais, On ne tient pas compte de ça, alors qu'il faut bien les insérer dans le planning. Aussi, je dirais qu'il ne faut pas s'asseoir sans savoir ce qu'on a à faire. Parce qu'après, on a tendance à aller un peu papillonner à gauche, à droite. Genre, ça, il faut éviter. Et il faudrait organiser son temps. Enfin, il faut se connaître. Donc, moi, je dirais que le mieux, c'est de prendre une semaine pour voir comment est-ce qu'on s'organise, comment on fait les choses, etc. Et ensuite, on réadapte tout le temps. L'erreur qu'on fait en général, c'est qu'on a tendance à se juger en disant bah, j'ai pas réussi à faire telle ou telle tâche aujourd'hui, donc genre demain ça va mal se passer, etc. Enfin, il faut pas se juger sur une journée, au contraire, faut la voir. Faut pas se dire j'ai pas réussi à faire ça, faut plutôt penser j'ai réussi à accomplir telle ou telle chose, même si pour vous vous trouvez que c'était pas suffisant. En général, ça permet quand même de garder un bon état d'esprit pour la suite. ok. Mais donc, quand tu dis qu'il faut organiser sa semaine, c'est que, par exemple, toi, comment tu fais? Le week-end, tu as un jour ou un moment où tu vas planifier toute ta semaine qui vient, c'est ça? Ouais, genre le dimanche, je passe environ 1 heure à peu près. Je reste toute la liste des choses que je veux faire cette semaine. Donc, Ok. que ce soit pour le travail, pour le pro ou alors pour le perso. Ça, c'est très important. Genre, il faut pas oublier le perso. Genre, toutes les activités qui vous font plaisir. Et ensuite, je vais d'abord commencer par mettre mes tâches obligatoires, c'est-à-dire celles qui sont imposées bah, enfin, en confinement, bah, ça sera plus, je sais pas, les courses ou alors des appels téléphoniques à passer à la famille ou n'importe. Donc ça, c'est les tâches obligatoires. Et ensuite, je vais consacrer quand même une plage horaire à des choses qui me font plaisir. C'est-à-dire, Combien d'heures par jour tu te fais plaisir, entre parenthèses? Enfin, tu vois, genre, ici, ouais, tu le ratio. as une de tes journées type. Genre, Une, c'est comment un petit peu? une journée type, genre vraiment la journée bien que j'ai déjà réussi à respecter, c'est genre 6 heures de travail, 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi. Mais quand Ok. je dis 6 heures de travail, ça paraît pas. Enfin, je sais pas si c'est énorme ou pas, mais on va dire que c'est vraiment 3 heures où je suis totalement concentrée. Ouais, de Parce que ouf. quand les gens ils disent oui, je vais travailler 8 heures aujourd'hui, et puis tu regardes, en fait, tu as travaillé que 2 heures. Tu vois? Voilà, ouais, de ouf. Mais c'est ça. Non, moi, c'est que je me suis vraiment conditionnée en mode focus intense. Donc pendant ces 3 heures-là, je ne fais que ça. Et ça, bah, on pourra discuter genre des différentes façons de rester super concentré. Ouais. Mais en gros, du coup, ouais. Du coup, je me mets genre 6 heures de travail intensif et j'ai, on va dire, 4 heures de passe-temps Ok. et enfin 2 heures. Enfin, en fait, le pro, c'est un peu du passe-temps pour moi. Donc, genre, je mélange les deux. Heures. Mais quand tu dis 6 heures, donc 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi, donc c'est genre, on va dire, tu vas travailler de, je sais pas moi, tu commences à quelle heure par exemple? 9h midi et après 14h, 17h. Et puis à 17 heures, fini. Ah oui, bah parce que je sais déjà qu'à 17h, moi, je suis dead. Hein. Genre, mon cerveau, il se dit, ah non, ça, après 17h, je peux plus travailler en fait. Et après, tu fais un petit peu ce que tu veux, quoi. Et Ouais, toi, ton pro, bah, tu travailles sur tes projets pro, c'est ça? ouais, c'est surtout ça. D'accord. Tu as des pauses dans les 3 heures ou c'est vraiment intensif, non-stop? Alors, non, non, il faut faire des pauses. Très, très important de faire des pauses. Je sais pas si toi, tu veux travailler 3 heures non-stop, moi, je peux pas. Ah non.
Ah non, c'est impossible. Enfin, si, c'est possible en vrai, mais moi, je pourrais pas. Non, je recommande de faire la méthode Pomodoro, c'est-à-dire qu'on travaille par intervalle de temps. Je sais pas si tu connais. Oui, oui. Bah, honnêtement, pour ceux qui connaissent pas, en gros, vous travaillez 25 minutes, puis 5 minutes de pause, 25 minutes, 5 minutes de pause, etc. Vous faites ça 4 fois, et à la dernière session, vous faites 15 minutes de pause. Donc ça, c'est pour ceux qui débutent, on va dire, dans la concentration. Mais après, je sais que moi, j'arrivais à faire 45 minutes de travail, 15 minutes de pause. Enfin, c'est à nous de changer les ratios, de l'adapter, en fait. Et pendant Ça, les c'est bien. pas souvent. Parce que j'imagine que si t'es focus pendant 45 minutes, tu vas Ouais. sur ton 15 minutes. Est-ce que, enfin, tu vois, est-ce que c'est Alors, après ou pas? alors, pendant les 45 minutes, j'arrive à pas aller sur mon téléphone. Enfin, je Ouais. suis pas à fond dessus. Je fais des studies live. Ça m'arrive de faire des studies live. Ok. Donc, ça veut dire en gros, sur Instagram, pour ceux qui me suivent, on organise des sessions de travail où bah, tout le monde lâche son téléphone, quoi, et on travaille tous ensemble. Donc, Pendant- ça, déjà, ça aide. Mm. Ok. Ouais, ouais, ça aide de ouf. Mais du coup, quand je fais pas de study live, je mets mon tel en mode avion. Et genre, faut le mettre loin en fait. Plus Mhm. il est loin, plus on aura la flemme d'aller le chercher. Ok. Et pour D'accord. les pauses, pour faire des vraies pauses, bah, ce que je vous recommande, enfin, déjà, les pauses, elles vont vraiment dépendre de ce que vous êtes en train de faire comme tâche. Il y a différents types de tâches, genre les tâches complexes, c'est-à-dire où vous devez vraiment vous concentrer à fond, comme apprendre quelque chose de nouveau. Vaut mieux faire 25 minutes de travail, 5 minutes de pause, 25 minutes, enfin voilà, utiliser la méthode Pomodoro. Mais pour par exemple les tâches créatives, où vous allez juste utiliser votre imagination, moi je vous recommande de faire, je sais pas, 10 minutes toutes les heures. Enfin, ça dépend. Des fois, on est vraiment lancé, on n'a pas besoin de pause. Et dans ce cas-là, quand vous êtes à fond dans un truc, enfin, faut pas s'arrêter, faut pas se dire j'ai besoin d'une pause ou quoi. Genre juste, voilà, sortez votre pression. Ok. Ouais, exact. Après, pour les tâches standards, enfin celles qui demandent pas de, enfin plus de concentration que ça, moi je dirais que 10 minutes toutes les heures aussi, ça suffit amplement. Après, c'est à vous de réajuster. Peut-être que vous ferez toutes les 1 heure et demie, je sais pas. Et après, pour le sport, parce que c'est aussi une activité, ça c'est 15 minutes je sais pas, toutes les 2 heures ou alors tous les 4 exercices. Je sais pas comment, enfin ça dépend en fait de ce que vous faites. Moi je sais que pour le sport, bah ça me suffit. Des fois je fais même pas de pause parce que genre tous les exercices, genre, enfin si je fais des pauses, mais je sais pas, 2 minutes entre chaque exercice, quoi. Parce que je suis en forme et tout. C'est trop dur de ne pas toucher au téléphone pendant une pause. Franchement, c'est vrai, hein. C'est vrai. Moi, j'avoue, mais moi, ce que je fais, j'ai une application. J'ai oublié. Non, mais c'est avec un arbre comme ça. Time Forest. Voilà, Enfin, voilà. Forest, ouais, tout court. Mm. Quand tu vas, par exemple, mettre que tu dois absolument travailler pendant 40 minutes. Et si tu le touches avant, ben, tu vois que ton arbre, il arrête de grandir. Et moi, vu que je suis quelqu'un, j'aime trop les challenges, j'aime pas perdre. Je me dis non, je peux pas toucher, sinon mon arbre, il va arrêter de grandir. Enfin, je pense qu'il faut se connaître, comme tu as dit, et vraiment voir ce qui va avec toi, quoi. Mais alors, on a parlé de l'organisation de la journée, donc 3 heures l'après-midi. Et Ouais. maintenant, on va vraiment parler pour les étudiants. Je ne sais pas en France pour le moment pendant le confinement, mais en Belgique, moi je suis pas étudiante, mais je sais que les étudiants, ils sont un peu perdus dans le sens où ils savent pas s'ils vont avoir des examens, ils savent pas si les examens seront en ligne, perdu total. Ok. Mm. L'application, c'est Forest, c'est ça? Oui, oui, c'est Forest, ouais. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de regarder les commentaires, pardon. Mais tu vois, je pense que vous avez des guidelines, ils vous ont dit comment vont se passer les examens et tout? Bah, moi, c'est dans une école. Donc, du coup, c'est assez bien organisé. Genre, on a les cours en visio, etc. Ils sont bien organisés pour ça. Et oui, on fait tout en ligne. Ok, d'accord. Mais donc, du coup, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent ben, comment on doit faire pour étudier, si les directives des profs ne sont pas claires pour les examens. Enfin, c'est quoi ton conseil pour les gens qui sont un petit peu perdus par rapport aux directives ben, des universités? Moi, je dirais honnêtement, c'est vrai que ouais, il y a pas mal de personnes qui ont dit que avec le confinement, les profs étaient beaucoup moins disponibles, etc. Moi, ce que je vous recommande, enfin, c'est soit de travailler en groupe, genre faire des sessions visio avec d'autres étudiants pour vous entraider, etc. Genre, je pense que ça peut vraiment aider. Ensuite, quand même essayer de contacter les profs pour avoir des renseignements, même si bon, enfin, on essaye d'envoyer des mails, etc. Mais on n'est pas sûr qu'ils répondent. Ouais, voilà, on n'est pas sûr, mais on sait jamais. Et surtout, bah, vous basez, si vous pouvez, sur les bouquins,
sur les vidéos internet, etc. Ça aide. Ou alors demander peut-être à des anciens étudiants, enfin des anciennes promos, de vous aider en demandant leurs cours ou du soutien, enfin de vous aider à comprendre les exercices, etc. Ça va. Je vois, il y a une question. Je ne suis pas étudiante, mais en formation, je travaille à la maison. Comment s'organiser à la maison avec 4 enfants? Euh, on n'a pas d'enfants toutes les deux. Enfin, t'en as pas un. Non, non. Mais ce que je peux vous conseiller, c'est que Mel, elle a plein de genres de planeurs comme ça sur son compte. Et ça peut peut-être vous aider en tant que maman qui travaille vraiment organisée. Enfin, j'avais déjà imprimé un de tes planeurs et il y a tout est expliqué, comment s'organiser, mettre ses priorités, etc. Donc ça peut être un moyen de s'organiser. Parce que en tout cas, Ouais, pas d'enfants, donc je peux pas en parler, je sais pas comment s'organiser avec des enfants, quoi. ouais, c'est vrai que c'est plus compliqué. Moi, je sais pas du tout. J'en ai pas. Voilà. Alors, il y a déjà une personne qui l'a mis en commentaire, mais comment faire pour ne pas culpabiliser, en fait, quand on atteindre un objectif qu'on n'arrive pas à étudier parce que voilà, on est dépassé par tout ce qui se passe, etc. Comment Mm. tu... Euh, Moi, je dirais que ce qu'il faut faire, c'est bien séparer les catégories de temps, déjà. Enfin, comprendre en fait que le temps, on peut soit le subir, soit avoir la position dessus. Je sais pas si ça se dit, mais en Toi, gros, avoir le contrôle dessus. ouais, le contrôle. Ok. Ouais. Donc, on distingue, enfin, genre 5 catégories de temps. Vous avez le temps obligatoire, c'est-à-dire les tâches obligées que vous allez devoir faire, genre bah, ménage ou rendez-vous, etc. Vous avez le temps personnel qui se différencie du temps pour soi. Donc, le temps personnel, c'est celle où vous prenez du plaisir. Et le temps pour soi, c'est celle où vous investissez en vous. Euh, et ben justement, je pense que son organisation va falloir, enfin, au niveau du travail, il va falloir se concentrer sur le temps personnel et le temps pour soi. Pas Mhm. chercher à combler en fait vos activités. Enfin, je veux dire, quand vous travaillez, vous allez dire bon, c'est bénéfique, etc. Et vous allez dire bon, j'ai pas envie de travailler, donc pour pas culpabiliser, au lieu d'aller vers des activités qui sont du temps perdu, comme aller sur je sais pas, moi je considère que le temps perdu c'est un peu Netflix. Bon, sauf si on regarde des documentaires, etc. Genre ça c'est bien. Ouais. Mais par exemple, je sais pas, aller sur les réseaux sociaux, etc. À partir du moment où ça vous apporte rien intellectuellement ou je sais pas moi culturellement, enfin bref, c'est pas bénéfique pour vous. C'est pas du principe que c'est du temps perdu. Et donc, je pense que pour pas culpabiliser, il faut vraiment se concentrer sur des activités qui vous sont bénéfiques, qui vont peut-être booster votre estime de vous-même, votre confiance en soi ou votre amour propre. Ouais, c'est vrai parce que souvent on culpabilise et puis on vient sur Instagram, on voit d'autres personnes qui sont à fond dans leur projet et tout, ça nous aide pas en fait. Donc, comme elle a dit, dans des moments comme ça, vaut mieux peut-être regarder une vidéo qui va te booster, Ouais, ou lire ou quelque chose qui va nourrir ton esprit et pas nécessairement aller sur des plateformes où le piège, c'est que tu pourrais te comparer aux autres parce que de pas, ça va pas aider quoi. J'ai vu qu'il y avait. T'as encore quelque chose à dire ou non? Ah, Euh, J'allais juste dire, ouais, c'est vrai, il faut vraiment pas, enfin, faut arrêter de se comparer aux gens, quoi, les gars. Vous avez, enfin, je veux dire, on a tous nos qualités, etc. Et c'est sur ça que vous devez vous concentrer. Vous devez pas aller chercher à savoir qui fait mieux que vous, telle personne a été telle, enfin, a fait tant de travail, genre c'est dingue, etc. Parce qu'en plus, les gens, ils montrent que ce qu'ils veulent. alors là, c'est vrai, on choisit vraiment ce qu'on met ici, hein. Tu vas pas aller te mettre. Enfin, il y en a qui le font, mais je vais pas aller me filmer en train de pleurer parce que j'ai pas réussi à faire quelque chose. C'est pas moi qui va faire, et la plupart ne vont pas le faire, donc faut vraiment garder ça en tête. De ouf. J'avais vu un commentaire d'une personne qui disait comment ne plus procrastiner. La fameuse question. Déjà, faut se dire que on peut pas vaincre la procrastination. La procrastination, ça a du bon. Ça met en évidence enfin, ce sur quoi vous êtes peut-être plus intéressé. Par exemple, je sais pas pour toi comment ça se passe quand tu procrastines, mais moi je sais que si j'ai tendance à procrastiner, c'est pour aller faire des trucs style mes projets pro, tu vois. Donc Ouais, ouais, c'est vraiment pour faire quelque chose que j'aime, en fait. ouais, de ouf. Mais après, pour pas procrastiner, je pense que déjà, il faut arrêter d'en faire des montagnes. Se dire, bien décomposer sa tâche. Arrêter de se dire, oh mon Dieu, elle est énorme, genre je vais jamais m'en sortir, etc. Donc faire un peu de la visualisation positive. Ensuite, peut-être utiliser la règle des 5 secondes, c'est-à-dire dès que vous savez euh, les étapes de ce que vous avez à faire, comptez 5 secondes dans votre tête et direct vous vous levez, vous agissez, genre vous allez vous poser à votre bureau et vous commencez à charbonner. Sinon aussi, il y a le fait, par exemple, de
d'avoir un bon espace de travail. Ça aide énormément. Donc, moi, ce que je vous recommande, c'est ayez un espace de travail différent d'un espace où vous allez vous détendre. Genre, vous ne pouvez pas, si vous avez l'habitude de vous détendre sur votre lit, penser qu'un jour vous allez pouvoir travailler sur votre lit. Enfin, votre cerveau, il est trop conditionné à se dire le lit, c'est de la détente. Donc, voilà, ça déjà, savoir bien faire la distinction entre les deux. Ensuite, bah, apprendre à se motiver personnellement, donc dans le sens avoir des motivations intrinsèques, ça marche beaucoup mieux, c'est-à-dire vous pouvez utiliser des facteurs externes pour vous motiver, style regarder des vidéos, Insta, voilà, des trucs comme ça, mais ce qu'il faut c'est surtout donner du sens à ce que vous êtes en train de faire, ça aura beaucoup plus d'impact que juste les facteurs externes, plus ça vient de vous, genre au fond de votre, on va dire, de vos envies personnelles. Être quoi. Ouais, voilà. Bah, plus vous aurez envie de bosser le truc et moins vous procrastinerez dessus. Aussi, faut pas. On appréhende, en général, on appréhende la tâche parce qu'on a peur un petit peu de l'échec. Genre, faut pas avoir peur de l'échec. Ça aussi, pour éviter de procrastiner, c'est un vrai travail sur soi. C'est-à-dire se connaître un peu ses peurs et savoir faire de l'introspection. Genre, pourquoi est-ce que je procrastine? Qu'est-ce qui, dans le fond, me fait vraiment peur? Genre, qu'est-ce que j'appréhende le plus avec ce travail-là? Est-ce que c'est, par exemple, d'être jugée parce que je ne l'ai pas fait? Est-ce que c'est j'ai peur de décevoir les gens? Tout ça, en fait, après, vous pouvez travailler dessus. Et plus vous allez travailler dessus, moins la procrastination, elle arrivera, en fait. Ouais, non, clairement. Là, pour la règle des 5 secondes, moi, je fais ça le matin parce que j'aime dormir. Oh, si vous savez, j'aime dormir. Et on a tous des choses à faire. Donc, c'est vraiment, je compte vraiment juste 1, 2, 3, 4, 5 et je me lève en mode, c'est bon, on est prêt pour la journée. Mais ça marche vraiment. Et concernant, je te rejoins totalement avec le fait de, quand tu trouves vraiment un sens à ce que tu es en train de faire, Mm. la procrastination, elle part toute seule. C'est c'est plus que juste étudier, c'est plus que juste travailler. Il y a tout un sens derrière. Enfin, faut vraiment le sentir, ouais, au fond de son être. Je suis vraiment d'accord avec toi. On vient à une prochaine question, c'est que parce que je pense que la difficulté, je perds mes mots, la difficulté au moment, c'est que, comme tu disais, faut séparer l'endroit de détente et l'endroit de travail. Mais là, pour la plupart, l'endroit de détente, c'est la maison, en fait, Mm. en Mm. général. Donc, toi, de base, tu travailles chez toi, hein, donc tu as l'habitude. Ouais. Ouais. Et quel serait ton conseil? Alors, c'est peut-être d'aménager, de ne pas étudier dans sa chambre ou étudier à la salle à manger. Enfin, comment faire pour quand même rester concentré? Je pense sincèrement qu'il faut en fait tester plusieurs pièces dans la maison. Enfin, les étudiants en général, ils ont un studio, du coup, c'est vraiment. Enfin, moi, je sais que j'ai qu'une seule pièce, mais aménager son bureau de façon à avoir envie de travailler dessus, ou même si c'est la table à manger, etc. Mais vraiment, en fait, c'est disposer l'espace de travail de façon à avoir envie de travailler et limiter, on va dire, les sources de distraction sur l'espace de travail, sauf si, bien sûr, vous arrivez à vous maîtriser, mais si ce n'est pas le cas, vaut mieux les enlever. Choisir un espace calme, enfin, avec, où vous n'allez pas être dérangé. Et si vous êtes avec vos familles, vraiment, bah, prévenir vos proches que vous avez besoin de travailler, vous avez besoin du calme. Faut pas, enfin, il faut oser aller vers eux pour leur dire là, pendant 2 heures, je suis en focus intense, genre j'ai pas le temps, je peux pas répondre à vos questions, etc. Genre vraiment que ce soit vraiment urgent, mais sinon, genre, il faut me laisser tranquille et tout. Ah ouais, non, clairement. Moi, j'habite avec ma mère et c'est vraiment ce qu'on fait. Quand elle est en haut, moi, je travaille en bas. Si elle travaille, enfin, c'est vraiment, ouais, et demander aux gens avec qui on vit ben, de respecter le travail, de respecter notre étude parce que c'est pas possible d'étudier avec 5000 dans une pièce. Enfin, tu vois, Mm. c'est. Ah Ah oui, ouais. oui, non, totalement, totalement. Mais j'ai une question qui m'est venue quand tu parlais. D'où t'es venu ce mindset, en fait, d'être aussi organisé? Enfin, t'as toujours été comme ça? Ou il s'est passé quelque chose dans ta vie? Ou, enfin, Non, si tu... non, j'ai toujours, de base, ouais, j'ai toujours été quelqu'un qui travaille bien. Ok. Donc, enfin, on va pas se mentir, genre, comme j'aimais vraiment travailler, etc. Voilà. Mais après, on va dire, j'étais une grande procrastinatrice, quand même. Genre, je faisais toujours les choses à la dernière minute. Et encore aujourd'hui, parfois, ça m'arrive de faire les choses à la dernière minute. Désolée. Oui, on va reposter le direct. Parce qu'il demandait si ce sera enregistré. Ce sera enregistré. Vas-y. Ok. Et du coup, en fait, je pense que le mindset,
il m'est venu, enfin, ça m'est pas tombé dessus, mais on va dire que genre sur YouTube, je suis tombée sur des vidéos. À ce moment-là, j'étais en terminale, je crois, et ça parlait d'entrepreneuriat. Et toutes les vidéos d'entrepreneuriat. Ouvert en Belgique. Je suis en Ah oui, Belgique. ok, ok, ah oui. Bah, toutes les vidéos d'entrepreneuriat, en général, ça parle énormément de mindset, etc., développement personnel. Donc, du coup, j'ai absorbé énormément de contenu sur ça. Et je me suis dit bah, que j'avais envie de prendre ma vie en main et que le moyen de le faire, déjà, c'était par apprendre à m'organiser pour Ok, savoir aussi, enfin, et aussi savoir où est-ce que j'allais, quoi. ok. Donc, c'est en sachant un petit peu ce que tu voulais dans la vie que c'est venu tout seul, c'est ça? Un Ouais, peu. ouais. Ok, Enfin, je l'ai quand même entraîné, on va dire. ok, Mais voilà, de base, j'avais quand même assez de facilité pour m'organiser. Enfin, je veux dire, j'arrive à structurer les choses, mais je vais dire, je l'ai un peu parfait, quoi. ok, d'accord. Là, je vois une question. Quelles sont tes méthodes d'apprentissage? Bah, ça, c'est propre à chacun. C'est-à-dire, il y a différents types d'apprentissage. Vous pouvez être auditif, vous pouvez être visuel, d'abord, ou kinesthésique même, je crois. Ce qu'il faut, c'est d'abord cerner vos méthodes d'apprentissage. Pour ça, moi, je vous recommande de regarder comment est-ce que enfin, sortir du contexte scolaire, voir comment est-ce que vous avez l'habitude d'apprendre les choses. Quand, par exemple, on va dire, bah tiens, toi, vas-y, apprends-moi, enfin, je sais pas, par exemple, pendant les stages, ils disent, vas-y, réalise-moi enfin, cette tâche-là. Bah, voyez comment est-ce que vous allez procéder pour apprendre à utiliser tel ou tel logiciel ou réaliser telle ou telle tâche, etc. Euh, Là, de là, on peut cerner en fait sa méthode de... Enfin, on peut en déduire sa méthode de travail. Enfin, je sais que par exemple, c'est pas très français hein, ce que je dis, je sais. J'ai du mal à... Genre, en gros, euh, moi, je suis visuelle et auditive. Mais je le sais parce que quand j'étais en stage, j'ai remarqué que j'avais besoin qu'on me montre avant pour réaliser ensuite. C'est pareil, j'ai besoin que ça passe par des diagrammes, j'ai besoin qu'on me fasse des schémas, qu'on m'explique bien les connexions entre chaque truc, sinon je ne comprends pas en fait. Donc Ok, là, c'est ça en fait, c'est regarder comment est-ce que vous allez apprendre et à partir de là, bah, vous adaptez en fonction. Genre ceux qui sont visuels, bah, on va leur dire mettez des couleurs, mettez un bon formatage de texte, enfin, je sais pas, une bonne présentation du cours, utiliser des flashcards, etc. Enfin, regarder des vidéos, des documentaires. Ceux qui sont auditifs, bah, on vous encouragera vivement à dire, enfin, par exemple, mieux écouter en classe ou alors enregistrer les cours, peut-être les réécouter? ouais, les enregistrer, les réécouter, regarder aussi enfin, écouter des podcasts, écouter des vidéos, enfin, tous des trucs comme ça qui vont stimuler votre audition. Puis, du coup, enfin, ouais, mais ce qui marche encore mieux, ça serait en fait d'enseigner. Donc, je sais qu'en confinement, on n'est pas forcément avec des gens, mais ce qui marche très très bien, c'est, par exemple, vous allez prendre un cours, vous allez le lire, et ensuite, vous allez tenter de l'expliquer de la façon la plus simple possible à n'importe qui. Ouais, Ok, ok. En partant du principe, enfin, si vous êtes tout seul, vous faites comme si vous deviez l'expliquer à votre petit frère qui a 5 ans, qui comprend strictement rien et qui va ne faire que vous demander mais pourquoi est-ce qu'on fait comme ça? Pourquoi? En fait, faut que vous puissiez décortiquer le sujet de telle manière à ce que un enfant de 5 ans il puisse tout comprendre et vous verrez que plus vous répondez à ces pourquoi, plus vous allez comprendre et faire des connexions, etc. Et plus il y a de connexions, mieux vous retiendrez en fait votre cours. ah ouais, ça c'est, je pense que c'est un bonne astuce. En soi, on peut le faire en Zoom, en live même, pendant ce Ouais, temps. Ça bug. Ah, oui, Dieu. je pense que ça dépend des connexions peut-être. Ah, ok, parce que toi, chez toi, ça bug pas, hein, chez moi non plus. Oui, mais non, ça va. Ok, ça va. Ben, est-ce que vous avez encore des questions? N'hésitez pas. On est Oui, oui. là. S'il n'y a pas de questions, enfin, en attendant que les questions viennent, tu veux bien nous expliquer ce que tu viens de sortir, ton pack de productivité? Alors oui, ça c'est un pack Alors le pack de productivité, en gros, c'est un set de plusieurs outils d'organisation. Et dedans, on retrouve à la fois des conseils, mais aussi des outils pour l'organisation, la productivité, la motivation et la positivité. Donc pour l'organisation, on va retrouver des feuilles pour organiser sa vie étudiante, euh, ses cours, ses révisions. Par exemple, il y a un plan de révision, il y a aussi une planche d'apprentissage, etc. Donc c'est vraiment pour faciliter
votre organisation durant le confinement. Ok. Il y a eu une question, comment trouver la motivation? Ok, alors ça, c'est assez vaste comme sujet, je trouve. Enfin, je sais pas comment ça s'est passé pour toi. Par exemple, bah, je pense que toi aussi tu peux répondre en vrai. Comment est-ce que toi tu fais par exemple pour être super motivé dans tes projets? Mais le truc, c'est que c'est pas une question de motivation, je pense, parce que je peux être motivée lundi et puis mardi, j'ai plus envie. Enfin, déjà, il y a une courbe dans la motivation, c'est que ça peut durer une semaine, tu es hyper motivé, la deuxième semaine, tu plus du tout motivé, alors que tu peux vraiment l'atteindre, tu vois. Donc, pour moi, c'est plus une question de discipline, tu vois, parce que tu peux pas compter sur la motivation pour t'en sortir dans la vie, c'est mort. Mm. Les gens, enfin, qui arrivent à certaines étapes dans leur vie, ils sont pas toujours motivés. On n'est pas toujours ah non, c'est pas on s'est mis un objectif en tête et on s'est dit on va y arriver. En fait, c'est vraiment ouais, je pense que c'est vraiment une discipline et quand tu sais le sens des choses, quand c'est pas juste étudier pour avoir, je sais pas moi, 12 sur 20, mais que tu te dis j'étudie parce que par exemple, je veux devenir avocate. Mm. En fait, c'est toute une vie, il y a un sens derrière, tu vois. Donc, il faut vraiment chercher le sens derrière et pas compter sur sa motivation. Enlever le mot motivation, en fait. Il faut vraiment trouver l'objectif derrière, la vision de vie derrière ce que vous... Ouais, genre, ouais, il faut penser long terme. Ouais, Et je pense aussi qu'il faut rajouter, mettre en place des habitudes, ouais, des ouais. routines. Oui, oui. Euh, attendez, hein. Ah, à quelle fréquence revoir un cours? Là encore, ça dépend de toi et de tes capacités à retenir les choses. Mais normalement, si tu comprends bien le cours dès le départ, tu ne devras pas le revoir très souvent. Enfin, en général, c'est le lendemain. Après, il y a au bout de 3 jours, puis 7, je crois, et après une fois par semaine, etc., jusqu'à l'examen, voire une fois toutes les 2 semaines. Mais ça dépend en fait. Moi, ce que je vous recommande de faire, c'est plus prendre votre cours, l'apprendre, faire un checking genre 1 heure après, genre vous fermez le cours, vous faites autre chose, mais vraiment autre chose, puis vous allez réciter sans ouvrir, vous allez réciter tout ce que vous savez. De là, vous allez voir à peu près les parties manquantes. Donc ça, c'est ce que vous allez réapprendre à nouveau puis vous fermez. Le lendemain, vous n'ouvrez toujours pas le cours, vous récitez direct, et en fait, c'est ça, vous faites un procédé inversé. Au lieu de lire, vous récitez d'emblée, comme ça, vous savez à peu près où est-ce que vous en êtes dans votre apprentissage, et vous voyez à quelle fréquence vous devez réviser ou non. Si vous voyez que vous connaissez tout, vous n'allez pas réviser le lendemain, vous allez attendre peut-être 5 jours ou voire une semaine avant de réciter à nouveau. Ok. La question, c'est, vous vouliez faire quoi comme métier? Tu veux faire quoi comme métier? Alors, honnêtement, bah, moi, j'aimerais bien être, du coup, bah, PDG de ma boîte. Yeah, ok. Ouais, 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 ouais. Donc, du Franchement, coup, c'est ce que tu es déjà en train de faire ou autre chose? je pense que ça serait une partie de mon activité. Ce que j'aimerais plus, ça serait vraiment le contact humain avec les étudiants. Donc, pourquoi pas faire, je sais pas moi, du coaching ou des choses comme ça. C'est plus aider en personne pour... enfin, ce qui me plairait de ouf, c'est genre les aider, par exemple, à trouver du sens un peu à... Ou, voilà, enfin, parce que je sais que... Enfin, je sais pas comment c'est en Belgique, hein, mais en France, quand on demande... Enfin, l'orientation, c'est un peu bâclé. Ah ouais, Tu vois. non, tombé Genre, forum et tout, mais c'est pas du tout suivi. C'est en général, t'es perdu. En fait, t'as 18 ans, tu sais pas ce que tu veux faire de ta vie. On te dit de faire un choix. Enfin, c'est vraiment difficile de dire ouais, c'est les études qu'on aime, quoi. ouais, bah ça c'est un problème. Bah, c'est un truc sur lequel genre j'aimerais bien me tourner en fait. Ok. Genre, je suis en train de dire que vraiment l'orientation c'est super important quoi. Genre je sais qu'on va faire entre le lycée et les études sup, on va en fait définir un peu où est-ce qu'on va partir dans la vie, etc. Il y a beaucoup d'étudiants qui négligent et même l'éducation elle-même, elle met pas assez en avant bah, les cours d'orientation, etc. Genre c'est un peu négligé, je trouve ça trop dommage. Ouais, non, clairement. Et moi, pour répondre à la question, je suis plus aux études. Je suis business développeur, en fait. Je suis dans le développement commercial. Donc, voilà. T'as toujours voulu faire ça? J'ai jamais voulu faire ça. En fait, moi, c'est trop bizarre. J'ai fait 3 ans donc, en haute école
en études supérieures communication, puis j'ai fait un master en business management. Mais quand j'ai fini mes études de communication, c'est comme si mon cœur allait vers tout ce qui est commercial et sales, tu vois. Donc, je me suis retrouvée en tant que business développeur. Et voilà. En fait, quand j'étais petite, je rêvais d'être, tu vois, la femme en entreprise, enfin PDG, celle qui présente les projets, etc. Et c'est un petit peu dans le même sens, donc ça me va. Ok, ok. Oh, c'est top en vrai. Ouais, non, franchement, j'aime bien. J'aime vraiment bien. Alors, il y a une question. Est-ce que vous avez des astuces pour faire abstraction aux problèmes personnels et rester concentré dans ses études? Oh, ça, c'est dur en vrai. Bonne question, et c'est vrai que c'est dur. Euh, Moi, je dirais que le plus important, c'est déjà d'accepter le fait, oui, qu'il y a des problèmes personnels. Donc, moi, enfin, je sais que si j'avais des problèmes personnels, je prendrais vraiment du temps pour moi pour les régler. Peut-être que ça se règle pas sur le court terme, enfin, il faudrait du temps. Mais en tout cas, parce qu'il y a des moments où on n'a vraiment pas la tête à ça. Enfin, j'ai vu une copine, elle était vraiment déprimée. Je lui ai dit, mais arrête-toi, pense pas au cours, juste extériorise en fait toutes les émotions que tu as en toi. Genre, faut vraiment les vider, écris, parle, pleure, fais ce que tu veux, mais vraiment, faut les extérioriser et au bout d'un moment, enfin, pas s'éterniser dessus, mais genre, au bout d'un moment, se reprendre en main, on va dire, et se dire, ok, certes, ça m'impacte, mais ça, c'est beaucoup plus important pour moi et ça mérite toute mon attention. Moi, ce que je dirais, c'est que souvent, on pense, ce que les gens, ils aiment bien dire, oui, il faut faire la différence entre le pro, le personnel, mais d'un côté, ça va un peu ensemble, parce que si dans le personnel, si ton esprit, il est, je sais pas, t'es dépassé par ce qui se Mm. passe, ça a un impact sur ton travail. Donc moi, je conseille comme toi que c'est de vraiment prendre du temps pour soi, avant toute chose, avant de vouloir avoir des 20 sur 20, d'avoir la plus grande entreprise ou je ne sais quoi. Il faut prendre soin de son cœur, de son âme, de son esprit. Et Vraiment. tu arrives dans un moment où voilà, tu dois absolument travailler. Par exemple, tu es en examen et ton gars, il te quitte. Hein, c'est un exemple. Mm. Là, c'est vraiment une question de priorité. Parce que oui, il t'a quitté, mais dans 2 semaines, tu es censé recevoir un bulletin avec des points, en fait. Donc, Mm. une question de priorité. Parfois, il faut savoir un petit peu prendre soin. Donc, De ouf, de ouf. il y a des questions. Vous aurez aimé le droit. Est-ce que vous pouvez conseiller les études qu'on aimerait faire, mais qu'on n'a pas le niveau? Ah, moi, je sais pas aux histoires de ne pas avoir le niveau. Je sais pas, toi. Euh, Attends, j'ai pas compris la question. Vous aurez aimé le droit. Est-ce que vous pouvez conseiller les études qu'on aimerait faire, mais qu'on n'a pas le niveau? Ah, je pense que l'histoire de on n'a pas le niveau. Je pense que si on se donne vraiment les moyens, certes, on va devoir travailler comme une dinde et genre 1000 fois plus que le gars à côté qui a des facilités, mais on aura plus de mérite, honnêtement. Enfin, je pense qu'il faut plus penser en mode le jeu en vaut la chandelle. J'ai peut-être pas le niveau actuellement, mais ça ne veut pas dire que je l'aurai jamais. Ouais, tu peux le cultiver, en fait. De ouf. Tu peux vraiment. Mais je pense que ce genre de réflexion, c'est purement à cause de notre système d'éducation. On nous case, je sais pas comment on dit ça en France, les secondaires. Donc avant que tu vas à l'université, tu vois, le Le lycée, lycée, ouais. le lycée chez vous, je pense, Ouais, en tout cas en Belgique, on nous met grave dans des cases. Si tu fais par exemple littérature ou ce genre de choses, ça veut dire que tu peux faire le droit après, mais si tu fais pas littérature, enfin en tout cas en Belgique, on nous met trop dans des cases et c'est comme ça qu'on arrive à ce genre de pensée de oui, mais c'est pas mon niveau. Mais d'où vient cette histoire? Enfin, il y a personne qui sait ce qu'il y a en toi en fait. Il y ouais. a force. Genre, on ne sait pas si demain on te donne un cours de quoi. Si tu veux réussir, tu vas réussir si tu te donnes les moyens, en fait. Donc, franchement, je ne sais plus qui a posé la question, mais on a Ouais, elle s'appelle Mélissa, comme moi. science, mais ça m'intéresserait de faire quelque chose dans les sciences. Oui, Ok. Sciences. Bah, honnêtement, si tu as vraiment, vraiment envie de faire un truc dans les sciences, te freine pas parce que tu penses que t'es pas assez forte pour. Genre, déjà, te compare pas aux gens qui ont. Si toi, t'es au niveau 1, te compare pas à quelqu'un qui est au niveau 12.
déjà compare-toi avec des gens qui sont au niveau 1 comme toi. Et ensuite, même de base, on est censé se comparer juste à soi-même, tu vois. Il n'y a Ouais. pas de rivalité avec les gens, normalement. Mais comme tu as dit, si tu as envie, tu peux. Genre, si tu te donnes les moyens d'y arriver, tu y arriveras forcément. Mhm. Médecine et marketing à la fois, c'est possible pour vous? Waouh! En même temps, En même temps, oui. parce que en même temps, ça me paraît un peu chaud quand même. En même temps, c'est chaud, non? Enfin, c'est possible, je pense, si tu as le Oh, faire, mais médecine, déjà, c'est- marketing, là, je sais pas si tu veux le faire à distance sur Internet, mais déjà, la médecine, je connais des... Ça, c'est pas ça quelque prend là du chose de... temps. C'est intense et tout, ouais. Ouais. Est-ce que tu fais toujours des studies live, Mel? Oui, oui, oui. Bon, là, je suis en stand-by, mais oui, j'en fais. Après, il y a une personne qui dit, je ne suis pas d'accord, je pense qu'il faut faire une remise à niveau. Mais ça va avec ce qu'on dit. C'est remise à niveau, ça veut dire que tu cultives en fait Ouais. l'intelligence qu'il y a en toi. Bon, on va passer aux dernières questions, parce que ça fait quand même Yes. qu'on parle Ouais. déjà. Bon, Et, ça me plaît. donc, s'il y a vraiment des personnes qui ont encore des questions sur tout ce qui est organisation au jour le jour, je vous encourage vraiment d'aller sur son compte et de voir Merci. planeur, parce que je voyais qu'il y avait des gens qui demandaient Mm. pour s'il faut s'organiser heure par heure. Mais justement, quand on regarde tes planeurs, bah, on voit comment est-ce qu'on peut s'organiser au jour le jour, quoi. Ouais. Ah, attends, comment on fait pour s'organiser dès la rentrée? Par exemple, l'année prochaine, je vais intégrer une nouvelle école. Comment m'organiser correctement? Bah, je dirais déjà s'entraîner pendant les vacances quand tu peux. Et ouais, s'entraîner pendant les vacances en fait pour à peu près cerner tes genre comment tu travailles, ton rythme, etc. Même si ok c'est pas le même, mais au moins avoir quelques bases et ensuite d'entrer dès que tu arrives à l'école, tu vois en fait les attentes des professeurs, tu vois comment est le rythme scolaire et c'est à toi de directement définir en fait tes plages d'école et tes plages de travail à la maison. Ouais, comme ça, tu crées déjà des habitudes avant d'aller en cours, hein, des bonnes Ouais, habitudes. oui, oui, Bon, oui. ben, et les gens ont vraiment des questions. Donc, est-ce que c'est de jongler entre deux facultés ou c'est vraiment pas possible? Ouais, ça dépend du cursus, hein, honnêtement. Moi, je pense pas. Franchement, Il peut-être faudrait faire parler avec quelqu'un qui le fait. oui, Parce que, voilà, pas fait et elle non plus. ouais, Mais moi, ce que j'ai fait, c'est jongler entre travail et master. Et déjà là, c'était chaud, 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 chaud. Donc, franchement, je vais demander à quelqu'un qui l'a fait, c'est vrai. C'est vrai. Mais on demande beaucoup les studies live, hein. C'est quand le ouais, prochain? je sais pas. Ah, tu sais pas? Ok. Et il faut s'abonner à son compte et suivre ses stories pour voir quand est-ce qu'elle fera un prochain live. Mais Ben, toi du aussi, en vrai, hein. Genre, j'ai vu son compte, genre, c'est pépite! J'aime trop, ah, j'aime trop, j'aime trop. Genre, c'est un peu développement personnel, en fait. ouais, exactement. Ouais, c'est vraiment Genre, c'est trop bien. Moi, je kiffe. c'est du développement personnel. Bon, il y a encore des questions. En fait, ça, j'ai pas envie de couper alors que les gens ils sont en train de poser des questions. Attends, bon, encore deux questions. Comment savoir si notre méthode de travail est productive? Ah, tu vois les résultats. Ouais, c'est par rapport aux résultats. Et est-ce que vous avez des astuces pour avoir un rythme de sommeil optimal? C'est vrai, on n'a pas parlé du sommeil, alors que c'est Oui, quand même un... yes. Ouais, en vrai, pour le sommeil, déjà, être régulier dans ses heures de sommeil, c'est-à-dire éviter, voilà, tout. Vous pouvez faire un petit écart une fois par semaine, mais genre pas se coucher à 3 heures puis le lendemain à 22 heures. Enfin non, il faut être régulier. Ensuite, la lumière, ça joue énormément. C'est-à-dire qu'il y a la lumière du jour et la lumière de la nuit. Enfin, votre cerveau, il a des hormones qui vont arriver la nuit exprès pour se conditionner au sommeil. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'en soirée, il faut éviter les écrans. Ouais. Et surtout, il faut utiliser la lumière tamisée. Ça aide de ouf. Enfin, genre, j'ai remarqué, moi, depuis que je mettais mes guirlandes au lieu de mettre la pleine lumière, bah, je m'endormais vraiment beaucoup plus facilement et plus vite.
Après, il faut éviter les activités sportives le soir parce que forcément, vous allez produire des hormones qui vont être énergisantes, donc c'est pas très très bon. Meilleure alimentation, peut-être, genre éviter de manger lourd, manger plus sainement, etc. Aussi, avoir une atmosphère, une bonne température ambiante dans la chambre, l'aérer parce que votre cerveau il a besoin de s'oxygéner, mais aussi avoir pas trop chaud ni trop froid, quoi. Avoir une bonne température. Et je pense. Ouais. Un dernier truc, peut-être quand vous vous réveillez la nuit, si vous avez des problèmes d'insomnie, quand vous vous réveillez la nuit, vous évitez de toucher à votre téléphone. Parce que forcément, déjà là, il y a la lumière qui va vous réveiller de ouf. Donc, il vaut mieux utiliser des lumières tamisées. Et en plus, ça vous évite de regarder l'heure. Parce que inconsciemment, quand on regarde l'heure, notre cerveau, il va calculer combien de temps il nous reste à dormir. Ou alors combien de temps on a dormi. Et du coup, ça va nous créer un espèce de petit stress inconscient. Genre, si on se dit, ah non, il me reste que 3 heures et tout. Donc, du coup, vous allez plus dormir. Et aussi, éviter de s'endormir avec trop de pensées. Genre, ça vous fatigue. Si vous êtes fatigué le matin, c'est parce qu'en général, vous avez trop pensé, votre esprit s'est pas reposé et tout. Du coup, il vaut mieux faire du yoga ou de la décontraction avant d'aller se coucher. Et ou quoi, avant de dormir. Bon, dernière des dernières questions. Quels sont tes conseils pour commencer un Studigram? Moi, je dirais qu'il faut kiffer faire ça. Faut pas faire ça parce que c'est tendance. Faut le faire déjà pour vous. Parce que vous aimez tout l'univers du Studigram, vous aimez apporter des conseils, ou alors vous aimez partager votre travail, etc. Et ensuite, ouais, être régulier, comme tu dis, être actif, ça c'est super important pour l'algorithme. Et surtout kiffer. Et plus vous faites ça avec passion, moins vous verrez ça comme une corvée et plus vous serez apte à... Enfin, faut prendre plaisir en fait à faire le truc. Ouais, alors, si vous prenez aucun plaisir... De ton compte, dès qu'on arrive, on voit que la personne est motivée, passionnée. Genre, ah ouais, non. Nous, on est là pour niquer des mères en vrai. Comment? Ah oui, oui, oui. Ouais, c'est pour ça. Eh ben, écoute, franchement, c'était un plaisir. Je suis trop contente d'avoir fait ce live, de t'avoir rencontré. Oui. Tu es vraiment dans un bon mood. Et ben, je te souhaite bonne chance. Je suppose que tu as des travaux, toi, des examens en ce moment, c'est ça? Yes, yes, yes. Ok, ça va. Là, ils sont en train de rigoler on est là pour le quai des mers. J'avoue que je ne l'ai pas vu venir. En fait. Pardon. Vas-y. Je suis sortie toute seule en fait. Mais ça me fait rire. Ouais. C'est la bonne façon de le dire, je t'assure. Tout le monde a compris le message. Ok, bah écoute, à la prochaine et ouais. voilà. Ça me fait super plaisir en vrai. Moi Non, aussi. c'était cool. Puis les gars, bon courage pour le confinement. Travaillez bien, désespérez pas, restez positifs. C'est très important. Et le live, il reste en replay, donc n'hésitez pas à vos amis, etc., à aller télécharger, acheter son nouveau pack de productivité. C'est important. Et à vous abonner aussi à leur ambition. Alors, c'est trop, trop bien. Merci. Salut. Bisous. Bye. N'hésite surtout pas à commenter, liker, partager et surtout à t'abonner. À la prochaine!